Bonjour, bienvenue à Eyazen. Aujourd'hui, je vous propose le top 10 des rituels zen pour un bien-être au quotidien. Alors pour ceux qui me découvrent, je suis Eya, bienvenue. Je suis thérapeute psychocorporelle. Je fais des massages, je donne des cours de yoga, je fais également des ateliers et des séances individuelles ou en groupe d'art-thérapie. Je pratique l'EFT, Emotional Freedom Technique, et Access Bar. Et je fais également des soins énergétiques comme le Reiki. Mes massages sont traditionnels et ayurvédiques, tels que le balinet, le pijat kepala, le labianga, le massage aux pierres chaudes, maya aux pierres de jade, etc. Donc il y en a pas mal. Pour ceux qui découvrent cette vidéo, aujourd'hui nous allons parler, comme j'ai dit tout à l'heure, du top 10 des rituels zen. Alors, c'est quoi des rituels zen? Des rituels zen, c'est tout simplement de prendre le temps, tout simplement, de pouvoir mettre en place un certain nombre de rites qui vous permettent de bien démarrer votre journée. Le top 1 est la prière de gratitude. Une prière de gratitude pour remercier de tous les bienfaits que l'on a dans sa vie. Son travail, sa santé, son bien-être, ses amis, etc. Donc c'est une façon d'accueillir vraiment avec bienveillance tout ce que l'on profite tous les jours dans sa vie et de pouvoir vraiment en être conscient. Le top 2. Top 2, alors je propose de faire des étirements. Alors ça peut être debout, allongé. Souvent moi je le fais au lit quand j'ai pas encore envie de les quitter. Donc des étirements, donc étirement des bras, étirement des jambes, poser les genoux sur la poitrine pour tirer sur les jambes, faire travailler aussi les articulations, faire des rotations au niveau des épaules, en avant, en arrière, faire bouger la tête, le cou, réveiller ce corps qui est resté endormi pendant un bon moment pour pouvoir se réveiller en douceur et démarrer sa journée. Ensuite, on peut faire du yoga. Yoga, c'est une question de posture, d'être avec soi-même, d'entrer en soi et puis de pouvoir tout simplement s'assouplir, éveiller ce corps, faire un avec sa respiration. On peut également ensuite faire des exercices de respiration. L'expiration en pleine conscience, prendre conscience de l'air qui rentre, qui sort, renouveler cet air dans notre corps, faire un avec soi et puis tout simplement se poser et être vraiment beaucoup plus serein et pour démarrer notre quotidien, notre journée. Ensuite, après, pour le petit déjeuner, on peut démarrer par une boisson tiède, euh, citronnée, donc qui est un excellent détox. Ensuite, après, fruits, céréales, etc. Bon, là, c'est selon les goûts, les envies, etc. Ça, c'est à vous de voir. Ensuite, les phrases positives, les affirmations positives. Affirmations positives qui permettent vraiment de se mettre dans un état de conscience positif pour pouvoir vraiment bien démarrer et chasser les idées noires qui arrivent déjà au petit matin, qui peuvent tout simplement gâcher les choses. Alors, moi, celle que je dis souvent, c'est aujourd'hui, je crée une nouvelle réalité. Une réalité remplie d'amour, de paix, d'abondance, de compassion et de joie. Il y a une phrase aussi que l'on utilise en EFT, Emotional Freedom Technique, c'est aujourd'hui, tout dans la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Vous voyez, trois mots vraiment très puissants qui aident effectivement d'accueillir vraiment des choses avec vraiment force, avec vraiment beaucoup de volonté et de positivisme. Ensuite, pour ceux qui connaissent les préceptes du Reiki, on les utilise également. Ce sont des phrases toutes simples, elles sont cinq. C'est juste pour aujourd'hui, je suis en paix. Juste aujourd'hui, je ne me fais pas de soucis. Juste aujourd'hui, je suis honnête. Juste pour aujourd'hui, j'accueille avec gratitude tous les bienfaits qui m'arrivent. Et ensuite, juste pour aujourd'hui, je suis bienveillant avec tous les autres. Voilà.
Ensuite, vous avez la méditation. En Reiki, il y en a une que j'aime bien, qu'on va partager, c'est les mains jointes, ici, comme ça, que l'on pose au niveau du cœur. Et vous allez voir qu'au niveau des articulations ici, vous allez pouvoir sentir les battements de votre cœur. Méditation du cœur, Gassho. Fermant les yeux, vous allez pouvoir tout simplement euh, prendre conscience des battements de votre cœur. Vous inspirez, vous expirez lentement. Relâchez bien les épaules, le dos bien droit. Et nous allons tout simplement rester ici et maintenant et profiter de cet instant dans le calme, dans la paix. Ça s'apaise beaucoup. La méditation, c'est un moment vraiment où on peut vraiment profiter de l'instant présent, être vraiment concentré sur le rythme de sa respiration, relâcher le dos, apaiser l'esprit avec les idées que l'on va chasser tout simplement, sans les juger, tout simplement les laisser passer. Et c'est un moment où vraiment au niveau de la respiration, ça calme énormément, ça apaise. Donc les tensions musculaires, les tensions physiques et tout ce qui est physique et moral vont vraiment s'apaiser. Ça va vous apporter un bien-être. Méditation vraiment efficace à partir de 10-15 minutes. Bon, selon votre emploi du temps du jour, vous allez faire au mieux et vous allez tout simplement essayer d'adapter ce petit rite dans votre quotidien pour pouvoir en profiter pleinement des bienfaits. Pour ceux qui aiment les mantras, alors les mantras ont une vocation vraiment de pouvoir faire vibrer notre corps avec les sons pour pouvoir éveiller quelque chose de différent dans d'autres états de conscience, un autre état de conscience qui soit corporel, spirituel ou physique. Ensuite, ce que je peux vous proposer pour le mantra, c'est un que j'utilise beaucoup, c'est le sutra du cœur. Le sutra du cœur. Je vais le faire. Gâté, gâté. Merci. Et pour ceux qui veulent un autre type de fréquence pour pouvoir modifier son taux vibratoire, on peut utiliser également les fréquences qui ont un effet de guérison. Je peux vous proposer par exemple le 528, la fréquence 528 que j'utilise énormément, c'est la fréquence du cœur.
Donc c'est une fréquence qui permet vraiment d'ouvrir cet espace au niveau du cœur pour ressentir plus de compassion, plus d'amour pour soi-même, plus d'amour pour les autres, vraiment s'unir avec tout ce qui nous entoure et vraiment apprécier, accueillir l'amour de notre vie. C'est une fréquence que vous allez pouvoir retrouver sur différentes chaînes telles YouTube, etc. Et que vous pouvez utiliser également pendant votre travail, avant d'aller vous coucher ou pendant votre sommeil et sous la douche, etc. C'est une fréquence vraiment à utiliser sans aucune modération. Ensuite, le top 8, c'est un exercice hyper drôle. Ce que je propose, c'est de se sourire devant un miroir. Alors, l'effet du sourire, vraiment, c'est d'étirer le visage, d'accueillir un état émotionnel. Rien que le fait de faire ça, vous voyez, ça permet vraiment de changer son état d'esprit, d'accueillir cette journée avec vraiment beaucoup de positivisme, de vraiment sentir quelque chose de que la journée peut bien se passer, tout simplement. Avec le sourire, on prend les choses et on ne va pas dans du négatif et on accueille la joie, on accueille le sourire, le bonheur dans sa vie. À faire. Aussi, on peut faire des grimaces. Bref, en tout cas, le top 9 pour bien préparer sa journée, je propose vraiment de pouvoir planifier son agenda en main. On planifie ses activités, on planifie ses tâches afin de pouvoir vraiment que la journée se passe avec beaucoup plus de fluidité, avec plus d'aisance, ce qui vous permet vraiment d'être plus sereine. Et ensuite, lorsque les événements extérieurs arrivent, que vous ne soyez pas pris de dépourvu, parce que tout simplement, ça chamboule tout. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Ça bouscule un petit peu notre vie. Donc, essayez tout simplement de bien planifier chaque tâche, chaque activité pour pouvoir être beaucoup plus sereine. Donc, à ce moment-là, les activités pour vous se déroulent bien parce que vous avez tout est machin. Et donc, c'est beaucoup plus facile de pouvoir vraiment gérer son quotidien. Ensuite, le top 10, le dernier rituel, c'est de prendre une douche tiède en pleine conscience. Quand je dis pleine conscience, c'est de vraiment sentir son unité avec l'eau, avec cet élément, de sentir comment il purifie, nettoie le corps, donc dès le matin, pour pouvoir vraiment sentir les bienfaits de cette douche de pleine conscience. Voilà. Je pense que ces 10 rituels ne sont pas à faire tous les jours. Tout dépend de son emploi du temps, bien sûr. Et aussi, vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui s'approche le mieux de votre quête spirituelle, de votre activité et de vos croyances. Et surtout, ce qui est important, c'est de vraiment pouvoir avoir un moment pour soi, un moment de qualité, un moment de vraiment pleine conscience pour permettre vraiment à notre corps et à notre esprit de se maintenir dans une bonne énergie. N'hésitez pas à liker, à mettre vos commentaires, partager cette vidéo avec vos proches et de mettre vraiment vos ressentis par rapport à tout cela, vos expériences. Je vous remercie beaucoup et à très bientôt.